RCF. Les martyrs du Vietnam du XVIIe siècle à nos jours. Évangélisé dès le XVIe siècle par les franciscains puis par des jésuites, le Vietnam a connu de très violentes persécutions antichrétiennes sous l'empereur Minh Mang de 1820 à 1841. La Société des missions étrangères de Paris conserve les reliques de plusieurs de ses prêtres morts en Indochine, comme Saint Joseph Marchand, qui a subi héroïquement le supplice des 100 plaies. Mais le martyr le plus populaire du XIXe siècle est Saint Jean Théophane Vénard, mort décapité à Hanoï le 2 février 1861. Canonisé en 1988, il doit cette notoriété à son talent d'épistolier, ses lettres, à la jeunesse de son caractère, à sa gaieté, ou du moins sa sérénité au milieu des dangers les plus graves et devant la mort. Dans ce 4e et dernier épisode de votre feuilleton spirituel Les Pèlerins de Dieu, à la mémoire des martyrs du Vietnam, nous évoquerons ensemble les grands massacres du 19e siècle, d'où naîtra une étonnante fécondité de l'église du Vietnam et d'où se détache la magnifique figure de Saint Jean Théophane Vénard. Pèlerins de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. La chrétienté du Vietnam, à des milliers de kilomètres de l'Europe, a subi des persécutions très fortes sous ce grand État moderne, on peut le dire, en même temps que le premier empire de Napoléon Ier, avec un premier empereur qui unifie le Vietnam, et son successeur, Minh Mang, qui va mettre en place des édits de condamnation, et les martyrs vietnamiens vont se succéder, on l'a vu dans la précédente émission. Lorsque ce roi, cet empereur du Vietnam, qui était quand même sous la domination encore de la Chine, d'ailleurs le code chinois était très présent dans l'arsenal judiciaire, lorsque Minh Mang meurt à 50 ans d'une chute de cheval, la chrétienté, les chrétiens du Vietnam soufflent et espèrent un temps de répit, ce qui sera le cas avec le successeur de Minh Mang, Thieu Tri, qui n'avait pas l'envergure de son père comme chef d'État, ni sa poigne. Dans cette époque, on est dans les années 1840, les puissances européennes, portées par la révolution industrielle, portés par leur projet missionnaire, c'est la constitution des colonies un petit peu partout, les puissances européennes vont devenir de plus en plus présentes en Asie, et la France va s'inviter à partir de 1843 dans l'extrême-orient et dans le Vietnam, ce qui va causer des dommages un petit peu collatéraux, puisque une certaine expédition de quelques bateaux, les chiffres sont assez faibles, une corvette par exemple de la Victorieuse qui a 24 canons, qui est rejointe par une autre frégate de 54 canons, un peu plus grosse, la Gloire, et les commandants sont en fait inquiets pour la sécurité des navires, avec un quiproquo, il y a un combat, une bataille en règle, et les 2 navires français envoient par le fond les 5 corvettes vietnamiennes mouillées dans la rade. Alors la colère du roi fut terrible, revêtant des formes qui paraissent enfantines, mais qui sont plutôt symboliques. Il ordonna de briser tous les objets de fabrication européenne qu'il possédait dans son palais, mais plus grave évidemment,
furent les nouvelles mesures contre les chrétiens. Le combat avait duré un peu plus d'une heure, mais il avait coûté la vie à un grand nombre de marins vietnamiens, 10 000 hommes selon un négociant bordelais de l'époque. Et finalement, les 2 vaisseaux français devaient se perdre en mer. Ils avaient reçu un blâme de Paris d'avoir agi si brutalement. Ils vont d'ailleurs échouer, trompés par de mauvaises cartes marines, mais évidemment une nouvelle législation persécutrice se lève. Alors après cet épisode de Tourane de 1847, eh bien c'est l'avènement du fils cadet de l'empereur Tuduc. Alors c'est une nouvelle période aussi de contestation de son pouvoir, puisqu'il a été préféré à d'autres prétendants plus légitimes que lui. Donc c'est lui qui reçoit l'investiture de l'empereur de Chine. Et donc il va aussi, donc avec cet épisode de Tourane qui est comme une cuisson sur la conscience des Vietnamiens qui n'oublient pas et qui vont vouloir se venger, et puis une certaine précarité de son autorité impériale, eh bien forcément c'est les chrétiens qui vont faire les frais, et donc on va avoir de nouveau un raidissement avec de nouveaux édits. Au début, bon, ça commence pas trop mal, puisqu'il s'agit simplement de la mort pour les missionnaires français, l'exil pour les prêtres vietnamiens et le châtiment corporel simple pour les fidèles. Donc c'est pas encore trop brutal, mais ça va se corser. Donc en 51, c'est un nouvel édit qui aggrave les persécutions, et donc là c'est supplice et mort pour tous, sans plus chercher l'apostasie. C'est-à-dire que là il y a vraiment l'empereur Tuduc qui cherche vraiment l'éradication du christianisme, cette croyance perverse, et donc il se plaint que finalement s'il y a encore des chrétiens dans son royaume, c'est parce que les différents édits n'ont pas été appliqués avec suffisamment de sévérité. Et donc on va véritablement lancer une chasse à l'homme dans le pays. Alors là encore, ce sera appliqué diversement selon les parties du Vietnam, mais enfin il y a beaucoup de victimes. Alors par exemple Augustin Chauffeur, qui est un missionnaire des missions étrangères de Paris, Jean Hoan et le père Pong, qui sont des prêtres vietnamiens, Jean-Louis Bonnard, qui est un prêtre également des missions étrangères de Paris. Alors chez ces prêtres, on trouve un étonnant sens du martyr, qui est vraiment une caractéristique de l'Église du 19e siècle, qui est sortie de la Révolution, purifiée avec une immense ferveur. Et donc on retrouve à chaque fois vraiment une force d'âme très étonnante devant le martyr, qui va aussi... Quand les missionnaires étaient exécutés au milieu d'une foule qu'on ameutait, eh bien, il y avait souvent ces réactions impressionnées devant leur courage et leur force. Alors, on a par exemple ici Monseigneur Joseph-Marie Diaz, un des vicaires apostoliques, donc un des évêques sur place, qui est exécuté en 1857 et qui dit la cangue et les chaînes que je porte sont de belles parures qui m'unissent à Jésus-Christ. Mon âme a tressailli de joie. Et je vais enfin répandre mon sang jusqu'à la dernière goutte, en union au sang adorable de notre divin Rédempteur. Et on a, au milieu de cette horreur qui va aller croissante, vraiment un témoignage d'une forme de joie des martyrs, qui est quelque chose de surprenant, mais qui est de l'ordre de l'expérience, et dont on peut témoigner par les martyrs plus connus, que sont les missionnaires européens, dont on a gardé des récits, mais aussi qui est répandu dans cette population chrétienne vietnamienne, avec cette force d'âme très impressionnante, qui ne recule pas devant les persécutions et la mort. Et cette chrétienté vietnamienne subit les contre-coups de la politique, la grande politique internationale, géopolitique française. De nombreuses voix en Europe, en France comme au Vietnam, réclame à grands cris une intervention efficace du gouvernement de Napoléon III, devenu empereur sous le Second Empire, après avoir été élu président de la République, donc après la Révolution de 1848. C'est lui qui dirige la France dans ces années, et donc il y a toute une pression pour obtenir la tolérance religieuse au Vietnam. Et Napoléon III n'a jamais été ce qu'on
ce que l'on peut appeler un souverain chrétien. En fait, son attitude a souvent été dictée principalement par des considérations de politique intérieure et extérieure. Or là, d'abord, il est englué dans la grande guerre de Crimée, au nord de la mer Noire, qui s'achève en 1856. Alors il a les mains libres, et puis dans les années 1860, il va aller envoyer une expédition en Chine, à Pékin, avec l'occupation de la capitale impériale par un corps expéditionnaire avec les Anglais. Ils incendient le palais d'été pour obtenir la signature de nouvelles conventions. C'est le fameux traité de Pékin. Donc, le problème local du Vietnam est passé un peu au second plan dans l'esprit de Napoléon III, mais la présence française est forte. Et là, pendant 4-5 ans, on a des hésitations. Alors, au départ, une simple mission diplomatique, on pense que ça suffirait pour infléchir le roi du Vietnam. Puis, on envisage une démonstration militaire, on refait un deuxième sorte d'intervention militaire avec des bateaux, on l'avait évoqué à Tourane, qui s'avère inefficace, et finalement la France se trouve impliquée sans l'avoir voulu ni prévu dans une véritable guerre qui se termine après 4 années d'hostilité. Et évidemment, pour les chrétiens vietnamiens, les grands massacres vont bientôt recommencer. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh nhiệm màu đến tới thiên đường nhiệm màu. Thiết tha là như cánh vàng kêu sương Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàng, không gian mấy tơ vàng cây cao siêu lễ tôn thờ. Con khấn xin người thương tình, khấn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes toujours donc au Vietnam du 19e siècle, dans les années 1858-1862. C'est la période qu'on a appelée la période des grands massacres pour les chrétiens. Et donc en 1857, ça a déjà commencé avec des attaques de villages. Donc il va y avoir un changement d'échelle en quelque sorte, puisque c'est les populations entières qui vont être inquiétés. Donc quand le village entier était chrétien, ça se passait plutôt bien, puisqu'on arrivait toujours à détourner un peu l'attention des autorités, etc. Quand il y a les populations autour, quand c'est mélangé, ou qu'il y a des populations autour qui hostiles au christianisme, là ça va être beaucoup plus difficile. Mais il va y avoir, à partir de 1857, des expéditions complètes contre des villages chrétiens, où les populations sont spoliées, tout est détruit, ils sont envoyés donc dans la misère. Au total, donc on parle de 40 000 chrétiens qui sont morts de misère, c'est-à-dire renvoyés de leurs biens et laissés à l'abandon. Donc le bilan, c'est également 10 000 notables chrétiens emprisonnés, dont la moitié vont mourir de faim ou de mauvais traitements dans les prisons. Et au niveau des prêtres, on va parler d'environ 115 prêtres vietnamiens exécutés, ce qui représente un tiers du clergé. Et il faut également mentionner les couvents des Amantes de la Croix, cet ordre dont on a parlé, donc cet ordre local de religieuses, donc qui sont la totalité des couvents sont dispersés, donc les communautés sont dispersées, les couvents détruits. Donc ça concerne 2000 religieuses. Alors il y aura seulement entre guillemets 100 religieuses qui meurent soit en prison ou de mauvais traitements. Donc les persécutions étaient moins dures contre ces femmes, mais donc une situation absolument terrible pour ce christianisme du Vietnam dans ces années 1858-1862. Et c'est la période où Théophane Vénard, que nous allons présenter maintenant, arrive en mission dans ce pays martyrisé.
Alors, Saint Jean Théophane Vénard est né le 21 novembre 1829 à Saint-Loup sur Toué. Son père, Jean, est instituteur et il a épousé Marie Guéret qui lui donna 6 enfants, mais seuls vécurent les 4 aînés, Mélanie, Théophane, Henri et Eusèbe. En janvier 1843, le petit Joseph entraîne sa mère au tombeau et Théophane, qui avait 13 ans, était alors pensionnaire au collège de Douai-la-Fontaine depuis octobre 1841. Il fait d'excellentes études jusqu'en 1847, accomplit une année de philosophie au petit séminaire de Montmorillon, d'où il passa au grand séminaire de Poitiers en 1848, au moment de la révolution de 1848. C'est là que mûrit sa vocation missionnaire, dont il fit part à sa sœur aînée Mélanie durant l'été 1850, mais sous le secret, car il n'est pas encore sous-diacre, condition requise à cette époque pour être admis au séminaire des missions étrangères, ce grand séminaire des missions étrangères, les MEP, qui fleurit avec cet appel de la chrétienté au Vietnam. Il y entre le 3 mars 1851, s'y trouve heureux, un mois avant la date fixée pour son ordination sacerdotale, avec dispense d'âge, il tombe gravement malade. Finalement, il put se joindre aux ordinants et à Notre-Dame de Paris, il devient prêtre, comme prévu, le 5 juin 1852. Et là, il va donc quitter Paris pour le Tonkin occidental. Alors, il est très heureux. Donc, c'est ce qui est arrivé aux prêtres des missions étrangères. Donc, ils reçoivent leur mission au moment de l'ordination, puis ils sont envoyés. Alors, il est d'abord envoyé pour la Chine. Et donc, il arrive à Hong Kong et là, il va passer les pires années de sa vie. Donc, une période très très difficile où il va se heurter aux Chinois. Donc, il a beaucoup de mal à apprendre le chinois. Et pour lui, c'est vraiment un moment très très difficile intérieurement. Donc finalement, il reçoit une lettre qui lui annonce qu'il est envoyé donc au Tonkin. Et alors pour lui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment son souhait. Et alors autant il avait eu du mal à se faire à la culture chinoise, là avec la culture vietnamienne, peut-être facilitée par le mode d'écriture du vietnamien. Eh bien, ça va être dont on va parler avec le père de Rode, donc ça nous renvoie au début de nos émissions, donc il va vraiment être très très heureux dans cette immersion dans la culture donc du Vietnam. Et donc il est envoyé dans une région où donc évidemment où il y a énormément de martyrs. C'est très très compliqué, donc on cherche pas à l'envoyer directement au martyr, mais enfin cette perspective elle est là et elle lui fait pas peur. Donc c'est monseigneur Retort qui est l'évêque, qui est vraiment le correspondant de la mission sur place, donc qui est le correspondant aussi donc pour l'Europe, qui est dans une situation très très difficile. Lui-même se cache, il voyage de village en village, il est absolument épuisé, il finira par mourir d'épuisement donc en 1857. Et donc Théophane, lui arrive dans la province du Hanoï où la persécution est moins violente et il connaît tout de suite une vie de traque en passant des heures recroquevillées entre des doubles cloisons. Donc il écrit à un de ses anciens condisciples du séminaire de Poitiers. Donc c'est avec ses lettres, on va avoir beaucoup de lettres de Théophane. Il écrit cela. Vous pourriez demander comment ne devenez-vous pas fou, toujours enfermé dans l'étroitesse de 4 murs sous un toit que vous touchez de la main, ayant pour commensaux les araignées, les rats et les crapauds, obligés de toujours parler à voix basse, assaillis chaque jour par de mauvaises nouvelles, prêtres pris, décapités, chrétienté détruite et dispersée au milieu des païens, beaucoup de chrétiens qui apostasient, et ceux qui demeurent fermes, envoyés aux montagnes malsaines sur lesquelles ils périssent abandonnés, et cela sans que l'on puisse prévoir quelle en sera la fin, ou plutôt ne la prévoyant que trop. J'avoue qu'il faut une grâce spéciale pour résister à la tentation du découragement et de la tristesse. Alors, c'est cette confiance dont il va témoigner. Il continue. Pour moi, très cher ami, j'ai confiance en Dieu et je consommerai ma course, je conserverai le dépôt de la foi, de l'espérance et de l'amour intact.
Chúa hãy dù thương ban muôn hồng. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Saint Jean Théophane Vénard, jeune missionnaire des missions étrangères de Paris, les MEP, qui est au Vietnam et qui va subir le martyre. Alors, on a gardé ses lettres de captivité. Il a à peine 30 ans, 31 ans. Il est arrêté le 30 novembre 1860 et mis dans une cage. Alors, il écrit à sa famille. On a ces 11 lettres où il explique qu'il a été dénoncé. Le bon Dieu a permis que je fusse trahi par un mauvais homme, mais je ne lui en veux pas. De ce village, je fus conduit à la sous-préfecture et on allait me passer la chaîne des scélérats au cou et aux jambes. Je l'ai baisé, cette jolie chaîne de fer, vrai lien d'esclavage de Jésus et de Marie, que je ne changerai pas pour son pesant d'or. Et là, il nous explique, il est donc, me voyez-vous, siégeant tranquillement dans ma cage de bois, porté par 8 soldats au milieu d'un peuple innombrable qui se presse sur mon passage. J'entends dire autour de moi qu'il est joli cet Européen. Il est serein et joyeux comme quelqu'un qui va à la fête. Il n'a pas l'air d'avoir peur. Et il va donc subir, devant son refus de fouler la croix en signe d'abjuration, il est condamné à la décapitation et la sentence est exécutée le 2 février 1861 sur les bords du fleuve Rouge. C'est l'un des saints préférés de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, lui, sa vocation à Saint Jean Théophane Vénard, il la rattache à la lecture qu'il fit à 9 ans d'une brochure racontant la vie et la mort de son compatriote Charles Cornet, martyrisé lui aussi au Tonkin en 1837. D'ailleurs, c'est le bienheureux Charles Cornet béatifié en 1900. C'est une semence, vous voyez, ces missionnaires qui se s'enfantent les uns après les autres jusqu'à nos jours où on peut dire que cette persécution après 1862, il y en a de nouveau, mais elles vont s'arrêter jusqu'au Vietnam d'aujourd'hui. Alors donc on a beaucoup souligné la proximité spirituelle entre Théophane Vénard et Thérèse de Lisieux et effectivement donc Théophane Vénard qui précède légèrement Thérèse de Lisieux, elle donc peut-être qu'elle a découvert aussi ses lettres, mais on voit qu'il y a donc cette voie de l'enfant spirituel, la confiance en Dieu. Donc et Théophane c'était le bien-aimé, c'est-à-dire jusque dans son martyre même ses bourreaux l'ont aimé, l'ont apprécié, et c'est quelqu'un qui dans sa petitesse et dans son humilité a vraiment attiré la sympathie et l'amour des gens qui témoignaient ainsi de cette puissance de l'amour de Dieu. Alors il a développé un sens de la confiance en Dieu très très fort. Et puis une conception très fervente de la mission. Alors c'est pour ces traits-là qu'on le rapproche beaucoup de Thérèse de Lisieux. Et donc on peut au terme de ces 4 émissions faire un peu un bilan donc de ce christianisme du Vietnam qui surprend par le nombre de ses martyrs et qui donc aujourd'hui l'Église du Vietnam, on parle de 6 332 700 catholiques. Voilà, c'est assez précis, et donc ça représente 7% de la population totale, 26 diocèses dont 3 archidiocèses avec 2228 paroisses et 2668 prêtres. Donc c'est un christianisme qui surprend aussi donc par sa vitalité, qui est toujours sous le régime communiste, qui est toujours contrarié, et donc au fil du temps les persécutions se sont apaisées, mais aujourd'hui donc les communistes ont décidé de ne pas faire de martyrs, hein, donc il y a une liberté religieuse mais qui est très diminuée, notamment depuis 1875, et qui laisse à l'Église des espaces réduits dont elle s'efforce de profiter au maximum. Alors un christianisme qui porte énormément de fruits pour l'ensemble de l'Église catholique, et on voit vraiment ces chrétiens du Vietnam qui sont les fruits de ce sang des martyrs, de ce don de la vie par les martyrs, avec cette étonnante expérience de joie spirituelle au milieu des persécutions et de l'horreur. C'est vraiment la joie de la croix et sa fécondité dans la résurrection du Christ.
Alors, les quelques martyrs canonisés par le pape Jean-Paul II, les 117 martyrs, ne sont que cette partie émergée de l'iceberg de cette église du Vietnam qui continue d'exercer sa fécondité.